Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du QCM, le quiz du chrétien en marche. Si vous voulez jouer, si vous voulez passer un bon moment, décontracté, dans la foi et dans la bonne humeur. Eh bien, dans ces cas-là, vous ne vous êtes pas trompé, c'est bien le QCM. Et comme chaque semaine, comme chaque mois, il y a également des cadeaux. Regardez. L'abbaye de Sept-Fonds est heureuse de vous offrir ce bon d'achat d'une valeur de 400 €. De l'épicerie fine aux produits de soins naturels, retrouvez tout l'artisanat des moines cisterciens sur le site www.boutique-abbayedesetfonds.com. Pour être précis, ça c'est le cadeau qui est réservé aux chrétiens en marche du mois. Celui qui va gagner la grande finale à la fin du mois, ça sera le 31 octobre. Soyez au rendez-vous. Qui va d'abord gagner aujourd'hui? C'est la question qu'on se pose. Sans plus tarder, nous allons faire connaissance avec nos 3 redoutables marcheurs du jour. C'est l'heure de faire ses premiers pas. Voilà, ils sont là, regardez-les. Olivier, Valérie et Marc, ça va tous les 3? Très bien. Très bien. En forme? Vous avez trouvé que l'accueil a été bon jusqu'à présent? Excellent. On a pris soin de vous, on vous adore loter. Vous êtes prêts maintenant à aller sur le chemin. Et on va commencer avec vous, Olivier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, vous venez de Paris? Paris, 13e. Vous êtes marié? Marié, une fille. Ouais. Et puis, vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a des artistes, puisque vous êtes un artiste, Olivier, vous êtes artiste plasticien, c'est bien ça? Plasticien, oui, ça veut dire que je m'occupe de la forme et des arts visuels en général. D'accord, ok. Donc vous faites quoi concrètement? Vous faites des dessins, des photos, des montages vidéo, un peu tout? Des dessins, des peintures, des photos, des vidéos, effectivement, et puis aussi des performances et des installations. Bon, c'est un petit peu le tout des arts visuels. D'accord, ok. Donc on peut dire que votre passion, c'est l'art en général. Absolument. Bien, eh bien l'art, aujourd'hui, tout l'art, si j'ose dire, c'est de donner des bonnes réponses, et pour ça, vous avez 2 minutes. Est-ce que vous êtes prêt, Olivier? Oui. Alors attention, 2 minutes, top, c'est parti. Dans quel arbre monta Zachée pour voir et entendre le Seigneur? Réponse A, un cèdre. Réponse B, un cyprès. Réponse C, un sycomore. Un sycomore. Et oui, parce que cyprès, c'était si loin de la bonne réponse. 1 point pour vous, Olivier. En quelle année un pâtre bédouin a-t-il trouvé à Qumran la première grotte où se trouvaient les manuscrits dans des jarres? 1827, 1927 ou 1947? 1947. 1947. Et pour l'instant, 2 points, un sans faute. Continuez. Voici la 3e question. Où Juan Diego vit-il la Vierge Marie? Au Mexique? Réponse A. En Guadeloupe? Réponse B. Ou alors en Colombie? Réponse C. Au Mexique. Et 3 points. Quelle est la fête musulmane qui met fin au Ramadan? La fête de Mouloud? Réponse A. L'Aïd el-Fitr? Réponse B. Ou alors la Kaaba? Réponse C. L'Aïd. L'Aïd el-Fitr? Réponse B. Oui. Et 4 points, c'est un sans faute, continuez comme ça. Qu'est-ce que le Kamaoro, porté régulièrement jusqu'au 19e siècle, porté par Jean XXIII et Benoît XVI, mais pas par Paul VI? Est-ce que c'est son mocassin de cuir rouge? Réponse A. Un bonnet rouge bordé de fourrure? Réponse B. Ou alors son bâton pastoral? Réponse C. Le bonnet rouge. Le bonnet rouge bordé de fourrure, 5 points. Qui n'est pas associé à David? Est-ce que c'est Goliath? Réponse A. La reine de Saba? Réponse B. Jonathan? Réponse C. La reine de Saba. La reine de Saba, effectivement, associée à Salomon, ça vous fait déjà 6 points. Continuez comme ça. Court extrait d'un chapitre de la Bible. On me nomme aussi lecture brève. Je suis le défaite? Réponse A. L'échec? Réponse B. Ou alors le capitule? Réponse C. Ça sera donc votre dernière réponse. Vous dites le capitule. Et vous n'avez pas capitulé sur cette dernière réponse parce que c'est un bon point et ça vous fait un sans faute total. J'ai vu que Marc et Valérie se jetaient des coups d'œil pendant que vous répondiez. Je crois que vous leur avez mis la pression, Olivier. Alors, je précise que la fête de Mouloud, eh bien, c'est l'anniversaire du prophète et que la Kaaba, c'est la fameuse pierre noire au centre de la grande mosquée à la Mecque. Bravo, Olivier. 7 points, bravo à vous. Place maintenant à notre 2e candidate du jour. Va-t-elle faire mieux que 7? Elle rigole. C'est Valérie qui est avec nous. Ça va, Valérie? Oui. En forme? Oui. Pas trop stressée? Non. Bon, très bien. Alors, vous venez de Sceaux. Oui. Vous êtes mariée? Je suis mariée avec 3 enfants. Très bien. Et puis, vous êtes professeur de piano.
C'est pour ça que je disais qu'il y avait beaucoup d'artistes dans cette émission, parce que vous aussi, donc, vous êtes dans l'art, la musique, le piano. La musique, la transmission, puisque c'est l'enseignement. L'enseignement, et puis l'enseignement aussi, d'une certaine façon, dans vos engagements avec votre mari. Tout à fait. Je crois que vous accompagnez... Nous sommes dans l'enseignement, enfin l'enseignement non, mais la transmission également. L'accompagnement. Voilà, l'accompagnement, puisque faisons partie d'un groupe qui s'appelle le groupe Viens et Vois, pour accompagner les gens qui se posent des questions sur la foi. D'accord. Nous accompagnons des fiancés au sein du CPM pour les accompagner sur le chemin du mariage. Et enfin, nous accompagnons des personnes qui souhaitent demander ou qui se retrouvent face à des situations de nullité de mariage et qui ne savent pas par quel bout s'y prendre. Bien. Et donc, nous les accompagnons humainement. Bon, eh bien, écoutez, j'espère que les bonnes réponses vont vous accompagner également aujourd'hui. Vous avez 2 minutes, Valérie. Est-ce que vous êtes prête? On va, merci. Prête? Alors attention, 2 minutes. Top, c'est parti. Dans l'art chrétien, que représente-t-on sous le nom de fuite en Égypte? Le départ des mages, réponse A. Marie sur un âne, Joseph marchant, réponse B. Abraham quittant Our, réponse C. Fuite en Égypte. Marie sur un âne. Eh oui, réponse B, c'est un premier point. Qui prépara l'encyclique de Pie XI, distribuée dans toutes les paroisses d'Allemagne en 1937 pour dénoncer le racisme, le culte de l'État et du chef et le paganisme? Est-ce que c'est Jean Guiton? Réponse A. Le futur Pie XII, réponse B. Ou alors Jacques Lanzmann, réponse C. Alors là, à tout hasard. Au hasard? Jean Guiton. Vous dites Jean Guiton, et c'était malheureusement le futur Pie XII. C'était la réponse B qu'on attendait. Ce philosophe symbolise le judaïsme d'Alexandrie, étape vers le christianisme. Qui est-il? Est-ce que c'est Eusèbe? Réponse A. Philon? Réponse B. Ou alors Augustin? Réponse C. Eusèbe? Eusèbe, réponse A, et malheureusement c'était la réponse B, c'était Philon. Comment se nomme la tour d'une mosquée d'où l'on appelle à la prière? Est-ce que c'est Minotaure? Réponse A. Est-ce que c'est Minaret? Réponse B. Ou alors est-ce que c'est Minneapolis? Réponse C. Le minaret? Le minaret, réponse B. Et c'est un 2e point. Qui guérit Naaman, le lépreux? Est-ce que c'est Élie? Réponse A. Est-ce que c'est Élisée? Réponse B. Ou est-ce que c'est Matignon? Réponse C. Élie? Élie, réponse A. Oui. C'était la réponse B. Parce que Matignon, c'est une réponse qui aurait valsé. Alors, quelles règles religieuses suivent les ermites camaldules? La règle de Saint-Augustin, réponse A. La règle de Saint-Benoît, réponse B. La règle de Saint-Vincent, réponse C. Saint-Augustin? Saint-Augustin. Et c'était la réponse B, la règle de Saint-Benoît. Comment nomme-t-on le carré de carton posé sur le calice pendant une célébration pour protéger le sang du Christ? Est-ce que c'est la patène? Réponse A. Le corporal? Réponse B. Ou alors la pâle? Réponse C. Ce sera votre dernière réponse. Le corporal? Le corporal. Et malheureusement, c'était la pâle. Réponse C. Bon, allez, on fait pas le mine, justement. 2 points. C'est pas du tout un mauvais score, Valérie, donc vous pouvez continuer à sourire. Je précise évidemment que le Minotaure, c'était le taureau du roi Minos dans la légende grecque, que Minneapolis, c'est The City dans le Minnesota, il me semble, aux États-Unis. 2 points, Valérie. Ça va? Oui, ça va. Bon, vous gardez le sourire. Et pendant ce temps, on joue avec notre 3e candidat du jour. Il vient de loin. Il vient de l'Est de la France, du Nord-Est de la France presque. Il vient d'Alsace. C'est Marc. Ça va, Marc? Tout à fait. Très bien. Vous êtes en forme? Parfaitement. Alors, précisément, vous venez de... Je viens du nord de l'Alsace, oui. Donc du Bas-Rhin. Ouais. Je rappelle aux téléspectateurs que le Bas-Rhin, c'est celui qui est d'en haut. Eh oui, c'est la nuance, c'est la nuance. Et le village s'appelle Wörth, précisément. Tout à fait. Vous êtes retraité, mais vous avez dirigé une entreprise pendant longtemps. Une entreprise de quoi? Oui, pendant une 20aine d'années en sécurité, en formation professionnelle. D'accord. Et aujourd'hui, très investi, et on va faire un petit cocorico dans KTO, dans cette chaîne, puisque vous êtes correspondant KTO. Ça veut dire quoi? Correspondant, c'est tout simplement la faire connaître. D'accord. Au maximum. Donc dans les régions, en Alsace, vous parlez de KTO, vous faites connaître la chaîne. On va dans les paroisses les dimanches, et donc on fait connaître avec des amis. D'accord. Et vous êtes bénévole, hein? Je précise. Bénévole. Bien sûr. OK. Une passion, Marc, également pour le mot, le beau mot, le mot juste. Une passion pour la poésie, l'écriture? Poésie, l'écriture, la psychologie. Donc j'ai réalisé 4 ouvrages et je suis en train d'en préparer un 5e qui sort à l'occasion de mon 10e anniversaire au service de la chaîne. D'accord, ok. Et qui s'appelle tout simplement KTO existe. Je l'ai rencontré. Bon, alors, inutile de faire des rimes, des bons mots, des alexandrins aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est simplement trouver la bonne réponse. Marc, vous avez 2 minutes. Est-ce que vous êtes prêt?
Je suis prêt. Alors attention, 2 minutes, top, c'est parti. Traditionnellement, comment appelle-t-on la mère de Marie? Est-ce que c'est Sainte Cécile? Réponse A. Sainte Clotilde? Réponse B. Sainte Anne? Réponse C. Réponse C. Sainte Anne? Aucun problème là-dessus. Premier point. Dans le film Boulevard de la mort, Quentin Tarantino dit que c'est la seule liqueur bonne au point d'avoir donné son nom à une couleur. Quelle est cette liqueur? Le frère brun? Réponse A. La chartreuse? Réponse B. Le petit gris? Réponse C. Au hasard, réponse B. La chartreuse? Ouais. Eh bien, c'est bien. Vous n'avez pas bu la tasse. 2 points. Qui fut béatifié à Bayonne le 31 mai 2015? C'était évidemment en direct sur KTO. Est-ce que c'est Louis-Édouard Sestac? Réponse A. Louis-Ferdinand Céline? Réponse B. Ou alors Louis-Philippe? Réponse C. Alors là, réponse A. Réponse A, Louis-Édouard Sestac. Et c'est un 3e point, sans faute. Continuez. Qui Élie a-t-il ressuscité des morts? Le fils de la veuve de Sarepta? Réponse A. Les fils de la veuve? Réponse B. La fille de la veuve? Réponse C. Réponse C, la fille de la veuve. Et première erreur, c'était les fils de la veuve. Réponse B. Ah, oui. Dans les... je précise de la veuve de Sarepta, évidemment. Dans les vitraux des cathédrales de Chartres, Bourges ou Sens, quelle parabole fait pendant au thème de la chute d'Adam? Est-ce que c'est le bon samaritain? Réponse A. Les vignerons homicides? Réponse B. Le semeur? Réponse C. Je dirais réponse B, les vignerons. Les vignerons, et c'était le bon samaritain? Réponse A. Allez, on se reprend. Une petite plante contenant les mêmes principes que l'oseille fleurit à Pâques. Quelle est cette plante? Est-ce que c'est l'exultète? Réponse A. Est-ce que c'est l'Hosanna? Réponse B. Ou alors l'Alléluia? Réponse C. Réponse C. L'Alléluia? Eh bien, vous vous êtes pas planté. Ça fait un 4e point. Comment Luc nomme-t-il l'apôtre que Marc et Matthieu appellent Jude? Est-ce que c'est Lévi? Réponse A. Est-ce que c'est Thaddée? Réponse B. Ou alors est-ce que c'est Nathanaël? Réponse C. Réponse C. Nathanaël, non. Oui, Nathanaël. Et non, c'était la réponse B, c'était Thaddée. Bon, Marc, honorable, il faut garder le sourire, et vous avez raison, puisque 4 points en manche une, c'est un score tout à fait honorable. Et effectivement, c'était Louis-Édouard Sestac qui a été béatifié le 31 mai 2015. Louis-Ferdinand Céline, c'était un médecin, écrivain français, et puis Louis-Philippe, roi de France en 1830. Donc il n'y avait pas de problème là-dessus. Olivier en tête avec 7 points, suivi de Marc avec 4 points, et Valérie en 3e position avec 2 points. Rien de grave, vous connaissez le principe, c'est pas du tout une manche éliminatoire, puisque maintenant, on reprend les 3 candidats tous ensemble et on va sur le chemin le vrai. Voilà, on y est sur ce chemin, et sur ce chemin, il y a évidemment les fameux 6 thèmes. 6 thèmes d'égale difficulté. Saints et témoins de la foi, l'Église, la Bible, l'Église et son histoire, art, culture et foi, questions providentielles, liturgie, prière et sacrement. Olivier, vous êtes en tête avec 7 points, vous choisissez 2 thèmes, s'il vous plaît. Mais je vais prendre art, culture et foi. Bah, ça m'aurait étonné. Donc ça, c'est votre premier thème. Un 2e, s'il vous plaît. Et puis, on va prendre la Bible. La Bible, 2e thème. Marc, je vous ai vu lever du bras. Et oui, c'était sûr qu'il allait prendre ça. Vous allez choisir maintenant un 3e thème. Lequel choisissez-vous? L'histoire et l'Église et son histoire. L'Église et son histoire. Nous jouons donc autour de art, culture et foi, la Bible et l'Église et son histoire. La bonne nouvelle, c'est évidemment que tous les compteurs repartent maintenant à 0. On est donc sur cette ligne de départ du chemin à égalité, tous les 3. Et nous allons vous poser des questions. Mettez les mains sur la borne noire. Dès que vous avez la réponse, c'est une question de connaissance, bien sûr, mais aussi de rapidité. Voici, pour vous, une question art, culture et foi pour commencer. Ma construction a commencé en 1225, après l'incendie de Celles qui m'a devancé, que les paroissiens nomment la basse œuvre, par opposition à moi. En 1284, une partie de mon cœur s'effondre, mais on me consolide. Après la guerre de 100 ans, on ajoute au cœur le transept et le projet fou d'une immense flèche a retardé mon achèvement. Oui, Olivier. La Sainte Famille la Sainte Chapelle, je veux dire. Sainte Chapelle? Non. Le 30 avril 1573, alors que les fidèles sortent de la célébration de l'Ascension, la flèche et les 3 étages du clocher s'effondrent. À la Révolution française, on décapite mes statues et on me pille. Je deviens
Temple de la raison, ne dites rien, ne dites rien. En 1840, je suis classé sur la première liste des monuments historiques. Seuls Valérie et Marc peuvent répondre maintenant. Ma très grande hauteur et l'absence d'une nef qui ne fut jamais construite crée une grande fragilité qui est surveillée depuis toujours. À l'intérieur, je possède la plus ancienne horloge médiévale, à carillon, toujours en état de marche, et surtout, le plus haut chœur gothique au monde, 48 mètres 50, situé en Picardie, dans le département de l'Oise. Je suis Valérie, Marc. Valérie. Beauvais. Beauvais. Oui, effectivement, précisément la cathédrale de Beauvais, parce que la ville de Beauvais, c'est autre chose. Mais on vous l'accorde, la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais. Olivier, vous bouillonnez à côté. Vous aviez la réponse? Non? Oui. Je dis rien. Bon, très bien. Ne dites rien, c'est plus simple. En tout cas, ça fait 1 point pour vous, Valérie, et vous rentrez donc joliment sur ce chemin. Voici maintenant une question Bible. J'apparais au chapitre 12 de la Genèse et jusqu'au chapitre 23. Mon site a été acquis en 1868 pour l'Église orthodoxe russe, qui y a établi un monastère attirant de nombreux pèlerins russes notamment. J'ai poussé non loin d'Hébron, où Abraham a acheté un tombeau pour y ensevelir Sarah. Je suis le décor de son hospitalité et suis représenté sur les icônes qui préfigurent l'Eucharistie lorsque les 3 personnes de la Trinité se présentent au patriarche. Je suis végétal. Olivier, Valérie, Marc. Je suis le décor de son hospitalité et suis représenté sur les icônes qui préfigurent l'Eucharistie lorsque les 3 personnes de la Trinité se présentent au patriarche. Olivier. Le blé. Le blé, non. Valérie, Marc, vous voulez tenter la réponse? Alors, je vais vous la donner. C'était le chêne de Membray. Bon, personne ne marque de points là-dessus. Valérie, toujours 1 point. Olivier et Marc, toujours pas de points. Voici maintenant une question Église et son histoire. Mon pays, on cherche donc un pays. Mon pays est pénétré dès sa création par le christianisme, qui concurrence le paganisme. Vers la seconde moitié du Xe siècle, mes conquêtes me mettent en relation avec des peuples convertis. Ma conversion en 988 est aussi le fruit d'une volonté de mon dirigeant, confronté au morcellement du territoire et aux luttes fratricides, de créer une cohésion. Ma confession demeura en lien étroit avec la cohésion politique et l'identité de la nation. Maltraité pendant les 70 ans du communisme. Russie. Oui, Olivier. URSS, Russie. La Russie. Bonne réponse. Attendez bien, je vous donne la parole. Hein. Là, ça marche, vous avez bien appuyé, mais attention à ça. Vous marquez ce point. Maltraité pendant les 70 ans du communisme, l'orthodoxie a immédiatement ressurgi autour de la 3e Rome, selon l'expression locale. C'est la Russie. Et vous marquez donc ce point, Olivier. Voici maintenant une question art, culture et foi. Marc, il faut y aller sur ce chemin. Le terme hébreu que je traduis signifie buée ou vapeur. Dans la pensée hébraïque, il fait partie du même répertoire d'images que l'eau, l'ombre et la fumée. Répertoire utilisé pour dire la fragilité humaine. Je suis le thème central et la rengaine de l'Ecclésiaste. En lien avec ce livre, j'ai donné mon nom à une catégorie de nature morte dont la composition allégorique suggère que l'existence terrestre est vide. Oui, Olivier. Vanité. Vanité, bien joué. Suggère que l'existence terrestre est vide, vaine, la vie humaine précaire et de peu d'importance. Je suis le thème central et la rengaine de l'Ecclésiaste, vanité. Bravo, Olivier, vous marquez ce 2e point. Vous prenez la tête de cette manche, mais rien n'est joué. Voici maintenant une question Bible. Attention, Marc, il faut y aller. C'est une des dernières questions probablement, peut-être même la dernière question. Donc il faut rentrer dans ce chemin maintenant, Marc. Écoutez bien cette question. Des 4 premiers d'entre nous, jaillirent 4 cavaliers, symbolisant la victoire du Christ. Oui, Olivier? Les 4 cavaliers de l'Apocalypse? Les 4 cavaliers de l'Apocalypse, non. Vous ne pouvez plus répondre à la question, mais ce n'est pas grave. Écoutez bien la suite de la question. Des 4 premiers d'entre nous jaillirent 4 cavaliers, symbolisant la victoire du Christ, la guerre, la famine et les épidémies annonçant la déroute de l'Empire romain. L'ouverture du 5e d'entre nous laissa voir les âmes des martyrs qui avaient été égorgés pour le Christ. Celle du 6e, donc l'ouverture du 6e, annonça le grand jour de la fin des temps, un jour de Yahvé,
qui vit la terre trembler et le soleil devenir noir, la lune comme du sang. Seuls les serviteurs de Dieu, marqués au front, survécurent. L'ouverture du 7e et dernier présida à la déroute de Satan. Dans l'Apocalypse, c'est le Christ lui-même qui nous brisa tous les 7, nous qui n'étions apposés au livre, sur le livre, et le fermions. Valérie. Un sceau. Pardon? Le sceau. Eh oui, bien sûr. Vous qui habitez à Sceaux, Valérie, vous dites la réponse Sceaux, les 7 sceaux, et c'est la bonne réponse qui vous donne un 2e point. Ça va? Bon, bien joué. Olivier, 2 points. Valérie, 2 points. Marc? Bon, et vous n'avez pas réussi à rentrer sur ce chemin. Il faut dire que c'est difficile. Hein. On est là devant des caméras, il y a de la pression, de l'enjeu, des projecteurs, il fait chaud. Et puis en plus, de très bons candidats qui sont très rapides en face. Pas déçu, Marc? Absolument pas. Bon, vous avez passé un bon moment quand même. Très merveilleux moment. Et en plus, vous ne repartez pas les mains vides. Regardez ce qu'on vous offre. Chronique Édition vous offre le coffret Cato Quiz, un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Voilà. Mais avant de vous quitter, Marc, eh bien, comme chaque semaine, c'est l'heure de la question pour les téléspectateurs. La voici, la question cette semaine. Elle est facile. Alors, vous ne dites rien en plateau. La question est simple. Combien de fils eut Noé? Si vous avez la réponse, vous n'hésitez pas une seconde. Vous foncez sur votre clavier, vous nous envoyez un mail à qcm@ktotv.com, vous donnez la réponse et vous pourrez être qualifié pour venir jouer ici. Les 3 premiers seront automatiquement qualifiés. La semaine dernière, on avait posé la question suivante. Comment nomme-t-on la haute coiffure triangulaire de cérémonie portée par les évêques et les abbés? Et la réponse était la mitre. C'était la réponse qu'on attendait la semaine dernière. Vous avez été nombreux à nous envoyer des réponses. Merci à vous. Place maintenant, sans plus tarder, au moment fatidique de ce jeu, le sprint final. C'est parti. C'est une finale 100% artistique, puisque nous avons Valérie, professeure de piano, et nous avons également Olivier, qui est artiste plasticien. Voilà, et moi, je suis au milieu de tous ces artistes avec, eh bien, mes thèmes. Vous connaissez le principe, 7 questions autour d'un seul et unique thème. Au bout de 7 questions, on fait le compte. Celui ou celle qui a le meilleur score gagne ce jeu, devient chrétien en marche de la semaine. Et c'est vous qui allez prendre une carte au hasard. Olivier, voilà, prenez votre temps, n'importe laquelle, de toute façon, c'est le hasard. Voilà, alors vous prenez la carte, vous la regardez, et puis vous la montrez à tous nos amis téléspectateurs. Le thème retenu aujourd'hui, c'est donc les symboles. Les symboles. On va jouer donc 7 questions autour des symboles. C'est un thème qui vous parle, Valérie? On y va? On y va, hein, j'ai envie de dire. On y va, on verra bien. On verra bien. Advienne que pourra. Olivier, ça vous parle, ce thème? Oui? Bon, allez. On va voir. Mettez les mains sur la borne noire. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. C'est une question de connaissance, mais aussi et surtout de rapidité. Voici la première question. Que représente l'ictus? Acronyme? Oui, Olivier. Poisson. Un poisson. Là, vous avez compris, Valérie, le ton est donné. Olivier, très rapide, parce que j'ai même pas eu le temps de finir la question, il a déjà donné la réponse. Que représente l'ictus? Acronyme du nom de Jésus. Et vous avez dit un poisson. Parfait, vous êtes comme un poisson dans l'eau, justement, dans cette manche. Pour l'instant, Olivier, 1 point. Voici une deuxième question. Attention Valérie, on ne laisse pas filer Olivier. Quel symbole chrétien est formé des lettres grecques chi, qui et rho? Deuxième et première lettre du mot Christ. Olivier. Symbole chrétien, ictus. Ictus. Non. Héros. Quel symbole chrétien est formé des lettres grecques qui et rho, deuxième et première lettre du mot Christ? Quel symbole chrétien? Valérie, tentez. Olivier. Vous pouvez appuyer Olivier si vous voulez, hein, et tentez encore. Je cherche un symbole. Oui, symbole chrétien. Oui. C'est la résurrection. La résurrection? Non, c'est pas la réponse qu'on attend. Ouais. C'est pas la réponse qu'on attend. Vous pouvez tenter encore Valérie? Qui et rho. Non. Bon. Dernière chance peut-être Olivier? C'est la croix. La croix, tentez la croix. La croix? Oui, parce que c'est le symbole. La croix? Non, c'est pas, je suis désolé. Ah là là, ah non. C'était un symbole chrétien, attendez, le chrisme. Oui, le chrisme, mais moi je pensais qu'il fallait penser à une figure. Oui, on cherche un symbole chrétien. La question, quel symbole chrétien est formé des lettres grecques qui et rho? Deuxième et première lettre du mot Christ, le chrisme. Allez, aucun problème, c'est pas grave. On se déconcentre pas, Olivier. 1 point, Valérie, toujours pas de point. Rien n'est grave. Voici une troisième question. Surmontant l'étendard des armées romaines, quel symbole
païen a été remplacé par le chrisme à partir de Constantin? Olivier. L'aigle. L'aigle. Bien joué. Ça cloue le bec, si j'ose dire. L'aigle de Jupiter, précisément. Je pense que Valérie, vous aviez peut-être cette... Non. Bon, alors aucun regret. Olivier est à 2 points. Attention, attention, on ne laisse pas filer Olivier. Voici une 4e question. Quel évangéliste a l'aigle comme symbole? Olivier. Saint Jean. Comment? Saint Jean. Vous êtes rapide, hein? Vous êtes rapide. Vous appuyez fort. Et Valérie, ça si vous l'aviez. Oui, oui. Mais il n'est pas galant, hein, il s'en fiche complètement. Lui, il répond, il a raison, puisque c'est le jeu, Olivier. 3 points, attention, c'est au meilleur des 4, hein, donc c'est à balle de match. Olivier, s'il marque un 4e point, il est chrétien en marche. Il faut absolument que vous rentriez dans la partie maintenant, Valérie. Issu de l'univers nautique, parfois associé à des poissons... Oula, Olivier. L'encre. L'encre, c'est bien joué, effectivement. Je termine quand même la question. Parfois associée à des poissons, elle était un signe de reconnaissance des premiers chrétiens et de leur espérance. L'encre, 4e point avec 4 points. Vous entendez la musique? Vous êtes le chrétien en marche du mois, Olivier. Et vous n'avez pas laissé beaucoup de chance à Valérie, il faut le dire, dans ce sprint final. Ça va, Olivier? Merci, ça va. Fier de vous? Non, je ne suis pas fier. Non, mais vous pouvez. Vous avez fait un beau parcours. Alors, il y avait d'autres questions, hein, juste pour la forme, comme ça, on va voir si vous auriez eu les réponses. Quel oiseau symbolise l'amour fidèle, la paix, le Saint-Esprit? La colombe, ça vous l'aviez, Valérie, aucun problème. Et puis, quel mot latin désigne les symboles des apôtres et celui de Nicée-Constantinople? Vous auriez dit le credo. Le credo. Et vous auriez évidemment eu la réponse. Olivier, Valérie, bravo. Olivier, vous êtes donc le gagnant. Est-ce que ça vous fait quelque chose? Réaction à chaud. Réaction à chaud, je suis bien content. Et je félicite mes candidats, confrères et concurrents néanmoins. Bon. Valérie, heureuse? Oui, ça va, merci. Un bon moment quand même? Oui, très bien, bon, merci. Vous garderez un bon souvenir de nous? Avec plaisir. Vous reviendrez peut-être? Oh, sûrement. Parfait. Alors, vous ne repartez pas les mains vides. Voici votre cadeau. Madame, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir ce bracelet en argent et nacre, bijou délicat, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà, Valérie, merci beaucoup d'être venue. Et vous, eh bien, vous êtes convoqués le 31 octobre. Ça sera la grande finale du mois et il y a déjà du niveau en face. Hein, donc vous avez quelques semaines pour travailler. Vous serez au rendez-vous? Bien sûr. Bien. Vous aussi, soyez au rendez-vous la semaine prochaine pour commencer. On continue les sélections. Et en attendant, vous pouvez aller sur le site de la chaîne, vous connaissez l'adresse. Il y a une rubrique où vous pouvez jouer en ligne et même vous inscrire pour venir sur ce plateau du QCM. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, restez en marche. Ciao.